بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم حول تصحيح الامتحان الموحد المحلي في مادة اللغة الفرنسية. إذا تابعوا هذا الفيديو إلى الأخير. إذا غادي نحاولوا نجاوبوا على مجموعة من الأسئلة الواردة في هذا الامتحان. إذا نبدأ أولا بالنص le texte. Alors lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions. Alors غادي نقراو هذا النص وغادي نحاول نجاوبوا على les questions de compréhension. La mosquée Hassan II est une mosquée située à Casablanca qui fait la fierté de tous les Marocains. Elle s'appelle aussi la mosquée du peuple. Une partie de la mer, dressée comme un tronc, son monument est d'une superficie de 9 hectares. Elle comporte une salle de prière, une salle d'ablution, des bains, une école coranique, une bibliothèque et même un musée. Elle est construite sous le règne de Sa Majesté le roi Hassan II. Il a demandé quand même s'attendre de travaux avant d'être finalisé. Le roi Hassan II a donné naissance à un chef d'œuvre classé en 6e position dans la liste des plus grandes mosquées du monde. Alors, on va jouer à des questions de compréhension. Première question. Je choisis le thème de ce texte. On a les choix. La civilisation marocaine, ou bien la civilisation maya, ou bien la civilisation égyptienne. Alors la bonne réponse c'est la civilisation marocaine. Très bien. Alors la deuxième question. Je choisis le type de texte. Alors, est-ce que ce texte est un texte narratif, ou bien descriptif, ou bien narratif descriptif? Alors, ce texte, c'est narratif descriptif en même temps. La troisième question, je réponds par vrai ou faux. La mosquée Hassan II est située à Rabat. Alors, la réponse est faux. La mosquée Hassan II est construite sous le règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Non. C'est faux. La mosquée Hassan II contient une superficie de 9 hectares. C'est vrai. Où se trouve la mosquée Hassan II? À Casablanca, la réponse. À Casablanca. Quelles sont les compositions de la mosquée Hassan II? Alors, les compositions de la mosquée Hassan II, on trouve les dans le texte. Alors, il comporte une salle de prière, salle de prière, salle de bain, l'école coranique, musée, bibliothèque,
etc. La question numéro 6. Combien d'années a duré la construction de la mosquée Hassan II? D'après le texte, ça tombe. Et voilà les questions, les réponses de questions de compréhension. En passant maintenant aux activités réflexives sur la langue, en commençant premièrement par le grammaire. Alors la première question, j'entoure le complément du verbe et j'indique si c'est un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect. Alors la phrase numéro 1, Omar parle de ses parents. Alors j'entoure sur le complément. Alors voilà le complément, ses parents. Alors c'est comme ses parents, comme vous le voyez, il y a le complément et le verbe. Il y a deux entre le complément et le verbe. Alors c'est un complément d'objet indirect parce que le verbe n'est pas attaché directement au complément. Deuxième phrase, il révise ses leçons. Il révise ses leçons. Alors c'est le son, c'est le complément. Et réviser, c'est le verbe. Il n'y a pas la préposition à ou bien de entre le complément et le verbe. Alors c'est un complément d'objet direct. Deuxième phrase. Deuxième question, pardon. Je relis chaque phrase à son type. Alors il y a la phrase nominale et la phrase verbale. On a deux types de phrases. Il y a la phrase nominale et phrase verbale. Cette voiture a-t-elle à vendre? Cette voiture a-t-elle à vendre? Alors c'est une phrase nominale. Alors il n'y a pas le verbe dans cette phrase. Alors la deuxième question, je relis chaque phrase à son type. Alors on a phrase nominale et phrase verbale. Alors cette voiture a-t-elle à vendre? Alors c'est une phrase verbale. Une découverte scientifique, c'est une phrase nominale parce qu'on ne trouve pas le verbe dans cette phrase. Troisième question, je coche la case qui convient. Je coche la case qui convient. Avez-vous visité Marrakech? C'est la question. Alors, est-ce que c'est une interrogation totale ou bien interrogation partielle? Alors, c'est une interrogation totale. Parce que la réponse doit être par vrai ou bien oui ou bien non. C'est l'interrogation totale. Quatrième question. Je souligne l'adjectif et j'indique sa fonction. Est-ce que adjectif qualificatif est petit ou bien adjectif qualificatif attribut? Cette mosquée est grande. Alors, l'adjectif c'est est grande. Alors, c'est un adjectif qualificatif attribut. Parce que il y a le verbe entre l'adjectif qualificatif et le nom auquel se rapporte. La mosquée. Alors il y a le verbe être entre l'adjectif qualificatif et la mosquée. Alors c'est un adjectif qualificatif attribut. En passant maintenant à la conjugaison, c'est toujours 6 points. C'est la même que le grammaire. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps indiqué. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps indiqué. 2 points. Alors, nous regardons le verbe qui est entre parenthèses, c'est le verbe être. Alors, en conjuguant le verbe être au présent de l'indicatif, alors on dit nous sommes.
Nous sommes des élèves de la 6e année primaire. Chaque dimanche, sa maman préparait le repas. Là, le temps demandé, c'est l'imparfait. Le temps demandé ici, c'est l'imparfait. Alors, en conjuguant le verbe préparer à l'imparfait. Alors, on dit préparer. AIT à la fin, comme terminaison. C'est la terminaison de l'imparfait. Deuxième question, je conjugue les verbes. Je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Alors, on a le verbe brosser. Le verbe brosser, passé composé. J'ai brossé. AI. Alors, hier, j'ai brossé. J'ai brossé mes dents. Hier, j'ai brossé mes dents. Le mois dernier, nous voir les monuments historiques du Fès. Alors, le verbe voir au passé composé. Alors, nous avons vu. Alors, le verbe voir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et aussi le verbe brosser au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, le mois dernier, nous avons vu les monuments historiques de Fès. Hier, j'ai brossé mes dents. Troisième question. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. Alors, dans la première phrase, l'année prochaine, elle choisir. Alors, le verbe qui est entre parenthèses, c'est le verbe choisir. On va le conjuguer au futur simple. On dit choisiront. Ils choisiront la meilleure méthode. La deuxième phrase, la semaine prochaine, nous avoir un examen. Il y a le verbe avoir au futur simple. Nous aurons un examen. Maintenant, passons à l'orthographe. La question numéro 1. Je mets l'accent qui convient là où il faut. Alors, d'une splendeur inégale, je mets l'accent inégale. Cette mosquée a ses murs et ses plafonds ornés par l'artisan marocain. Deuxième question, j'accorde le verbe avec le sujet. Ahmed et Ibrahim participaient au présent de l'indicatif. Alors on va conjuguer le verbe participer au présent de l'indicatif. Participe, participe, ENT à la fin. La journée du recyclage. Nous nettoyons au présent de l'indicatif. Nous nettoyons la cour de l'école. Troisième question, j'écris le participe passé correctement. Ils sont allés au marché. Comme vous le voyez, le verbe aller au passé composé, ils sont allés. Ils sont
Ali, E, accent ES, parce que on a L féminin. Nous avons réalisé. Alors, on sait que le participe passé ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir, mais il s'accorde avec l'auxiliaire être. Réalisé. Alors, le participe passé ici ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. Parmi le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire être. En passant maintenant au lexique, je range les mots par ordre alphabétique. Maison, école, mosquée, voiture, vélo, noir. Alors غادي نرتبوا هاد الكلمات هادو على حسب الترتيب ديال الحروف. alors école هي الاولى لأنها او، نبدا ب او، عاد ميزون. إلا كانوا الكلمات بحال مثلا هنا ميزون موسكي كنشوفوا الحرف اللي تابع، هنا او وهنا ا، اذا ا سابق او. الوغ ميزون عاد موسكي، عاد هنا فواتور فيلو، يعني فيلو سابقه فواتور فيلو، عاد فواتور. Et la dernière mot noir. Deuxième question, je relis les mots qui ont le même son. اللي عندهم نفس المعنى. يعني trouver. شنو المعنى ديالها الثاني؟ واش بروفيسور ou bien camarade ou bien découvrir. Je pense découvrir. Ami, c'est camarade. Maître, c'est le professeur. La production écrite, bien la production de l'écrit. Il y a la question الأولى على 7 نقاط والكيسيون الثانية على 5 نقاط. Je mets en ordre les phrases suivantes parfois pour former une paragraphe. إذا كنرتبوا هاد لي باراغراف، هاد الجمل هادو باش نكونوا واحد باراغراف متناسقة. alors عندنا هنايا le lendemain le médecin soigne ses dents. Le soir il n'y a pas pu dormir. Le père de Ahmed téléphonait un dentiste. Dans la fête Ahmed mangeait beaucoup de sucre. alors الأولى هي هذه، أحمد a mangé beaucoup de sucre. Deuxième هي هذه، le soir il n'a pas pu dormir، يعني مشى لشي حفلة وكلا بزاف ديال السكر ما خلاه وكضرو الدرسة، يعني ما خلاتوش ينعس. Troisième هي هذه، le père de Ahmed a téléphoné un dentiste. alors الأب ديال أحمد أنه اتصل بواحد طبيب الأسنان باش يجي يحيد الضرسة لأحمد. هذه 3 وهذه 4. لو لوندومان يعني الغد ليه راجع لو ميدسان soigner ses dents de Ahmed. alors هنا la deuxième question, j'écris un paragraphe de 5 phrases sur les droits de l'enfant. إذا غادي نكتبوا واحد الباراغراف من 5 ديال الجمل على حقوق ديال الطفل. alors commençons par exemple l'enfant défini comme tout être humain
âgé de moins de 18 ans. Âgé de moins de 18 ans. A le droit d'être, par exemple, protégé. Le droit d'être soigné et le droit d'être éduqué et de manger اكسيتيرا. كاينين بزاف ديال الحقوق الطفل اللي خص يتمتع بهم، مكاينينش غير هادو، كاينين بزاف انا ما درتهمش كاملين، وراه الا قلبتو عليهم راه غتلقاهم كاينين بزاف. اذا هذا ما يخص التصحيح ديال الامتحان الموحد المحلي في مادة اللغة الفرنسية.